Bienvenue sur les tarots de Blue Moon. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une revue de ce jeu, Les Réponses Angéliques, un jeu de Doreen Virtue illustré par Adlek Valentine, qui coûte dans les 23 €. Alors, j'ai l'impression que mon éclairage est pas top. J'aimerais bien que vous puissiez voir. Voilà, je sais pas si c'est bien comme ça. On va essayer de le caler. Voilà, on va prendre une petite pierre pour essayer de le caler. Voilà. Donc je vais vous le montrer, je vais le faire défiler. Et puis je vais vous dire ce que je pense, tout le bien que j'en pense. Alors elles sont pas dans l'ordre, mais elles ne sont pas numérotées. Donc voilà, je vais essayer de vous les mettre sans reflet le plus proche possible. Voilà, on va essayer de faire comme ça. Je vais essayer d'ajuster un peu mon éclairage. Voilà. Oui, donc elles ne sont pas numérotées, il n'y a pas d'ordre précis. Bon, peut-être un ordre alphabétique, mais voilà, on va les prendre telles qu'elles viennent. Il n'y a pas vraiment de classement en fait dans ce jeu. Alors, c'est un jeu dont les images sont parfois un petit peu floues, donc celle-ci ne l'est pas trop, mais vous allez voir que par la suite les images sont un petit peu floues. Mais dans l'ensemble, il y a plutôt une bonne cohérence entre les illustrations, ce qui n'est pas toujours le cas de mon point de vue de tous les jeux et notamment de certains jeux de Doreen Virtue. Donc là, il y a une belle harmonie globale. On peut regretter un petit peu le tour doré, un petit peu pompier, mais bon, pourquoi pas. Ça fait partie aussi du jeu. L'adéquation entre les illustrations et les messages à proprement parler n'est pas toujours évidente, mais en fait, une fois n'est pas coutume, c'est un jeu qui pour moi n'a pas grand intérêt sur le plan de l'illustration, mais qui est plutôt utile du point de vue de ses messages, qui sont extrêmement précis. C'est vraiment un jeu qui est là pour répondre à des questions précises. Ce que j'en ressens, c'est qu'il y a quand même une certaine puissance vibratoire dans les illustrations, qui a pour fonction de nous attirer spontanément vers la bonne carte. Enfin, moi je le ressens comme ça personnellement, pour avoir la bonne réponse. C'est comme si intuitivement la puissance vibratoire de l'image nous attirait. Mais après, c'est le texte. C'est le texte qui va nous donner des réponses. Dans ma pratique de ce jeu qui est encore courte, je l'ai reçu depuis relativement peu de temps, mais je l'ai utilisé de plusieurs manières différentes. Et dans l'expérience que j'en ai jusqu'à présent, il est intéressant à lire si on ne s'accroche pas trop au sens premier des mots. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, il y en a un qui m'a parlé, il disait guetter les signes. On va peut-être la voir, je ne sais pas si elle est déjà passée, je crois pas. C'est celui qui dit guettez les signes ou attendez-vous à recevoir des signes. Et moi, à ce moment-là, vu le questionnement qui était le mien au moment où j'ai fait le tirage, ça m'a parlé des signes astrologiques. Parce que ça faisait partie d'un questionnement que j'avais, pour lesquels j'étais allée interroger les cartes. Donc les mots-clés sont très très intéressants, mais vraiment prenez-les dans le sens le plus large, le plus ouvert, le plus intuitif que vous le pourrez, parce que je pense que ça fait partie de ses forces. C'est que voilà, il faut élargir le sens des mots autant qu'on peut, et plus on s'ouvre à ce que le mot ou la phrase peut éveiller en nous, plus on va avoir des réponses intéressantes, profondes et reliées et inspirées. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? J'aurais tendance à le conseiller, même à des débutants, parce que, bon, indépendamment de ce que je dis sur s'ouvrir à des réponses au sens large, etc., même si on en reste au degré simple, au degré premier de chaque message, c'est-à-dire mot-clé ou phrase de la carte, il donne déjà de très bonnes réponses et je trouve qu'il est très précis. Et pour moi en tout cas, il me donne de très bonnes réponses, à condition bien entendu que j'ai pris le temps de descendre en moi, de me centrer, de m'ancrer, de faire le silence, d'appeler les guides qui m'aident
pour les tirages. Bon, ça, je dirais, c'est valable tout le temps. Mais je fais ce petit rappel parce que c'est un jeu qui, je pense, est très bien pour des débutants. Mais quand on est débutant, on n'a pas toujours le réflexe de commencer un tirage par prendre un temps de centrage, d'ancrage, de silence, etc. Je dirais de créer un espace propice à la réception des informations et puis au simple fait de tirer les bonnes cartes. C'est au moins la moitié d'un tirage réussi, c'est toute la phase préparatoire. Chaque fois que j'ai essayé de tirer des cartes comme ça, pouf pouf, en ouvrant le paquet sans avoir pris le temps de faire le silence en moi, j'ai eu des réponses qui étaient à côté de la plaque, qui étaient décevantes ou qui étaient qui me parlaient pas du tout, qui me donnaient pas vraiment d'indication. Donc je fais ce petit rappel parce que ce jeu fait partie des très rares que je... Ah, là c'est à l'envers, voilà. J'allais vous dire pardon, et fait partie des jeux très rares que je conseille aux débutants. Parce qu'il n'y a pas besoin, il n'y a même pas besoin du livret. Pour le peu que j'en ai vu, le livret ne vous donnera pas beaucoup d'informations supplémentaires. Le livret développe un petit peu ce que le mot-clé a déjà fort bien résumé. Donc vous pouvez vous passer du livret. Je trouve qu'il a une... Bon, après le style, on aime ou on n'aime pas. Hein, c'est un petit peu rétro, un peu chargé. Mais il peut être bien aussi sur un hôtel si vous travaillez de cette manière-là. Si vous avez envie d'une phrase qui va vous aider, vous soutenir, vous accompagner pour une durée donnée. Il donne des indications vraiment précises de durée. Hein, il y a des réponses par oui et non. Voilà, donc il y a des réponses de durée aussi. Donc ça peut être vraiment intéressant. Il dit de façon bienveillante, il donne de façon bienveillante des conseils, même quand on aurait tendance à s'embarquer un petit peu. Je trouve que formuler ça en disant « obtenez plus d'informations », c'est plus doux que de dire vous n'en savez pas assez, vous êtes ignorant, vous embarquez trop vite. Bon, je trouve qu'il y a une façon douce et bienveillante de dire les choses, qui pour moi fait partie aussi des qualités de ce jeu et des raisons pour lesquelles je le recommande. Bon, je sais qu'il y a toute une polémique sur Dorine Virtue. Bon, moi ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je m'intéresse à l'œuvre qu'elle a produite, qui pour moi est globalement un bon travail. Alors pour les gens des jeunes générations, Dorine Virtue c'est peut-être un peu daté, mais pour les personnes de ma génération, je trouve qu'elle a fait un bon boulot. Et tous ces jeux, même quand ils sont pas très très beaux, je pense notamment à celui des Maîtres Ascensionnés, pour lequel je ne sais même pas, oui j'ai dû faire une review pour celui-là. Ils me donnent toujours de très belles réponses, même si esthétiquement ils sont pas toujours dans l'air du temps, ils me donnent toujours d'excellentes réponses. Donc moi je continue de recommander le travail de Dorine Virtue. Voilà, écoutez, j'espère que je vous aurai donné suffisamment d'informations pour prendre une décision, pour savoir si ce jeu peut ou non vous intéresser. Voilà le livret, donc on a les cartes en noir et blanc. Il y a un texte relativement court qui pour moi creuse un petit peu, développe un petit peu, mais n'apporte pas énormément d'informations supplémentaires. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, un très bon jeu pour commencer une bibliothèque. Écoutez, je crois que vous savez l'essentiel. Eh bien écoutez, je vous remercie. Et puis je vous dis à bientôt sur les tarots de Blue Moon.